On est rendu à pratiquement 7 heures passées de 1 minute. Figurez-vous, à cet instant précis, on prend le pouls pour ce qui est naturellement des unes des journaux parus sur l'ensemble du triangle national. Et ça devrait se faire pour la première partie avec monsieur GPE, Ghislain Pierre et Mémou Koko. Ghislain Pierre Issono, GPE dans le GPS depuis Yaoundé. Ce sera des rencontres avec les téléspectateurs puisque nous sommes vendredi. Et la dernière revue de presse du mois de février. Bonjour à vous, monsieur. Prenez le pouvoir et bon week-end d'avance à toute l'équipe. À Yaoundé et merci pour les vœux en tant que débutant de week-end. Vous êtes donc les bienvenus à Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs. Vous l'avez indiqué, qui sont sur le sol camerounais mais également dans le monde entier. Bienvenue donc à cette première partie, c'est l'acte 1 de la revue de presse Made in Yaoundé, la capitale camerounaise de la santé en ouverture parce qu'il y a eu un cas qui a été détecté pour parler ainsi de coronavirus du côté du Nigeria. C'est un pays voisin parmi les voisins camerounais, de quoi mettre un peu plus de pression encore sur la veille sanitaire pour ce qui est de la République du Cameroun. Notre santé en kiosque ce matin est plein dans ces milles puisque eh bien, le ministère en charge de la santé publique avait déjà mis en branle une mécanique en guise de veille par rapport au coronavirus. Pour ce cas comme d'autres, Manaouda Malachi, le patron de ce département ministériel, est tenu au devant de la scène par la presse camerounaise, lui qui a posé un diagnostic global et prescrit une thérapie à la mesure des moyens. Eh bien, le remède est contenu d'ailleurs, rappelle le journal, dans l'agenda de transformation du système de santé camerounais, le temps d'agir. Voilà la philosophie qui entoure donc la gestion de la santé publique au Cameroun sous le règne de Manaouda Malachi. Éco-santé tout aussi en kiosque ce matin, mais le cap sur le cas de Tignière. Nous sommes dans la région Château d'Eau du Cameroun, pour parler ainsi de la Damawa, où l'hôpital ne va pas du tout bien, il va plutôt mal, faute justement du personnel suffisant. Eh bien, selon le journal Éco-santé édition de ce jour, eh bien, c'est un hôpital qui souffre, faute justement de médecins spécialisés, et on n'y trouve pas un gynécologue, un radiologue, encore moins d'autres spécialités qui pourraient ainsi subvenir aux besoins des patients. Voilà ce pourquoi le journal parle d'un hôpital quelque peu désastreux avec ce manque de personnel qualifié. Il est donc temps d'agir, et ça d'ailleurs, le ministre camerounais en charge de la santé publique lui-même, Manaouda Malachi, lui-même qui a donc engagé ses collaborateurs dans cette philosophie-là. Le soir, ce matin, sur le journal d'Ama Mbienda, tout aussi en kiosque ce vendredi. Il revient d'ailleurs sur cela et c'est ce qui accompagne bien entendu l'action de la prévention et la lutte contre les maladies. Toutes les maladies au Cameroun, pas de coronavirus au pays de Paul Biya, un pays qui vit un grand moment électoral. On le sait depuis le 9 février dernier, date à laquelle les électeurs avaient été convoqués aux urnes pour désigner leurs conseillers municipaux et les élus de la nation, pour parler ainsi des députés. Et l'heure est à la désignation des maires et de leurs adjoints, les maires de ville en particulier. Intéresse le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges-Alain Boyemo, qui prend ainsi témoin de la capitale, de Douala, de Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Ebolova et Kribi, où la bataille s'annonce rude pour le contrôle justement du poste de super maire. Le maire de ville, le bal de prétendants est ouvert pour ce contrôle-là. Par rapport à ces postes, on ne peut plus convoiter, mais a priori, certains ont été écartés de cette compétition puisque certains conseillers municipaux ont été portés à la charge des maires et adjoints et à partir de cet instant-là ne sont plus qualifiés ou alors sont disqualifiés. Question de ne pas pouvoir compétir par rapport au poste de maire de ville. Le quotidien Mutation en sa deuxième édition de ce vendredi qui ouvre aussi avec Paris qui ouvre donc sur Paris à propos de ce procès de la base, la brigade anti-Sardina, et renseigne sur le fait qu'à celui-ci, le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son leader, le professeur Maurice Kamto, se sont constitués partie civile. Soulignez bien ce concept-là, c'est-à-dire que Maurice Kamto et le MRC vont eux aussi demander réparation d'un préjudice subi lors notamment des casses à l'ambassade de France, mais également du côté de l'Allemagne. Voilà donc l'information à tout le moins importante qui est portée par le quotidien Mutation, édition de ce vendredi. Et pour revenir un peu à la désignation et donc à l'élection des maires et leurs adjoints, eh bien, action directe également en kiosque ce jour. Restez concentrés sur le cas de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, la ville qui a son nouveau patron depuis mardi dernier. Son nom, Roger Tafam. Il va falloir s'y habituer, qui est donc aux commandes, lui qui hérite ainsi, qui prend ainsi
poste par rapport à l'héritage d'Emmanuel Nzete, héritage ô combien coloré, important et même pertinent. Il a droit, lui, à Roger Tafam, à un portrait dans le journal Action Directe, édition de ce jour. Question de montrer quelles sont ses capacités en termes de conduite de la ville de Bafoussam, dont il détient désormais la clé. Un maire de ville pouvant en cacher un autre. Kribi Matin, édition de ce jour, c'est le journal de Simeon Ava du côté de Kribi, la capitale du département de l'Océan. Le journal est en kiosque ce jour avec des visages qu'il a scrutés pour pouvoir prétendre au poste de super-maire de la ville balnéaire Kribi. 4 personnages semblent donc l'incarner avec des élections elles-mêmes passionnantes des maires qui ont précédé la désignation mardi prochain du super-maire de Kribi. Vunangiamba est mordu du développement. Emmanuel Sabikanda ne recule devant rien. Et Tikite Njunga est une femme de tête et de cœur. Jean-Gustave Tiagadigi va avec tous les arguments. Et voilà les éléments en termes de tête de proue qui vont donc s'affronter, on va dire, respectueusement pour pouvoir compétir à l'occasion des élections de mardi prochain pour pouvoir devenir donc le maire de la ville de Kribi, la cité balnéaire, selon donc un menu qui est proposé par Kribi Matin, édition de ce jour. Même si le Pélican, le journal de Jules Brice Ngaba, lui a déjà pris fait et cause. En tout cas, il parie sur l'un de ces candidats-là. Il s'agit, selon lui, du docteur Tiagadigi, qui va donc avec quelque peu les faveurs des uns et des autres. Le journal L'Épervier est également en kiosque. Il se veut en mode scoop ce vendredi et vous allez le voir. La raison est simple. Eh bien, la passation technique des services qui devait avoir lieu, qui était donc prévue ce jour à 12 h du côté de Sangmelima dans le Djaïlobo, eh bien, passation technique entre les maires sortants et entrants. Eh bien, c'est une cérémonie qui a été renvoyée, mais renvoyée s'inédit. Le journal L'Épervier renseigne que n'aura donc plus lieu. Et d'ailleurs, les explications sont fournies dans les colonnes de ce journal ce matin à partir d'une correspondance adressée au préfet du Djaïlobo en provenance du gouverneur de la région du Sud. Et d'ailleurs, le journal L'Orphelin, par la suite, l'explique en ces termes que André Noël-Essienne, l'ancien maire, n'a pas été lâché par ses entrées, en tout cas, c'est entre guillemets ce matin. Selon ce journal, il s'agit là d'un résultat, celui d'une bataille des chefs, bien entendu originaires du département du Dja-et-Lobo, et malheureusement, dit-il, au mépris de la volonté des conseillers municipaux qui ont récemment élu Jean-Faustin Bekono comme maire de la localité, que dis-je, de la ville de Sangmelima, chaud devant. En tout cas, prévient le journal L'Orphelin. En attendant, le mérite revient à ceux qui ont battu campagne de bonne loi d'ailleurs pour le compte du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple cabounais, réalité de Pongwade et Kindi, édition de ce jour, focalise son attention sur le cas du ministre Philippe Mbaga Mboa, dont on sait justement qu'il a fait bénéficier au parti de sa poigne, qui n'a jamais été entamé, eh bien, jusqu'à l'élection du maire de Yaoundé 5e, une élection qui s'est déroulée sans bulletin nul. Il y avait du 100% de ce côté-là, sans tension ni contestation. Il faut s'en féliciter. D'où donc le journal Réalité de Pongwade qui dit qu'il le relève ce matin. Question justement de s'en féliciter. De la politique en une principale du journal Le Jeune Reporter, également en kiosque ce vendredi. L'énigme Kamto semble-t-il conclure par l'observation de l'actuelle popularité du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, qui n'a pas dit son dernier mot dans la quête du pouvoir suprême au Cameroun, c'est-à-dire la présidence de la République. Défi actuel n'en est pas si éloigné. Lui qui revient sur les manifestations anti-Macron du nom du président français dans les représentations diplomatiques de ce pays du côté du Cameroun, c'est-à-dire au niveau de l'ambassade de France à Yaoundé, mais également dans les démembrements diplomatiques à Garoua et ailleurs. Eh bien, il y a eu des manifestations anti-Macron après cette sortie, on va dire, du côté de Paris, lors justement du Salon de l'agriculture de la France. Eh bien, il y a eu des manifestations au Cameroun. Elles ne vont pas sans curiosité. Ce sont ces curiosités-là qui sont relevées ce matin par le journal Défi Actuel. Par exemple, la qualité des manifestants, tantôt libres, tantôt, dit-il, télécommandés. Dans cette affaire, aux allures d'attaque diplomatique, pile ou face des Roger Ntede, loue l'attitude de l'Allemagne, par opposition, bien entendu, à la France. L'Allemagne qui a, elle, demandé aux Camerounais, hors la loi, de quitter son sol, son territoire, au regard d'un train d'errement à tout le moins intolérable qui leur sont donc reprochés. Et c'est bien cela, la leçon que l'Allemagne a administrée à la France, si l'on s'en tient ainsi au journal qui rappelle
rappelle d'ailleurs que la France aurait dû l'assimiler comme tel, c'est-à-dire ne pas accepter sur son sol des personnes sans foi ni loi et qui sont en situation irrégulière. Et voilà ce dont parle le journal dans sa livraison de ce jour. Eh bien, pour parler encore de cette déclaration du président français, eh bien, elle est simplement digne d'ingérence dans les affaires internes d'un pays. Si l'on s'en tient aux écrits du journal Pile ou Face, édition de ce jour, c'est d'ailleurs le cas, pour parler ainsi des affaires camerouno-camerounaises, c'est le cas de la crise dite anglophone, la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, deux régions qui ont d'ailleurs vu fuir des enseignants depuis le déclenchement des hostilités de la part des séparatistes qui se voient ainsi opposer naturellement la République et l'intégrité du territoire par l'armée camerounaise. C'est un constat que vient de faire le gouvernement à propos de ces enseignants qui avaient déserté leur poste. Le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana nous renseigne à suffisance que ce sont 36 parmi eux qui ont ainsi été sanctionnés pour abandon de poste. Et avec le quotidien bleu, le jour du jour, disons qu'il y a encore du rififi, oui, du rififi au chantier de construction du complexe sportif du côté de Lembe, que l'on appelle déjà et affectueusement d'ailleurs le stade Paul Biya. La gravité que souligne le journal, c'est que le patron de l'entreprise qui a récemment été retenu pour pouvoir poursuivre les travaux que dont le patron de cette entreprise, Baguine, pour ne pas le nommer, est complètement introuvable. Il aurait pris la clé des champs. Le chantier, quant à lui, est à l'abandon. Eh bien, les employés sont aux abois, obligés qu'ils sont d'observer ce qu'il est convenu d'appeler un congé technique. L'heure est grave, le stade Paul Biya stagne alors que l'argent avait été décaissé et encaissé par l'entreprise qui avait été retenue pour les besoins de la cause. Et voilà une information qui est portée à l'adresse du ministre en charge des sports et de l'éducation physique et qui ne fera pas les bonnes affaires du week-end du professeur Narcisse Mouellet Kombi. C'est sans commentaire. Commentons cependant la une principale de l'économie quotidien édition de ce vendredi, eh bien, qui distribue un mauvais point à la République du Cameroun avec ce signal en provenance d'un classement d'une institution qui va avec les bénéfices en termes justement de crédibilité. Eh bien, le pays de Paul Biya n'est pas le mieux loti en termes de connectivité. Eh bien, ce n'est pas le modèle sous le ciel du renouveau. Et pour une fois, on va terminer par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, qui a d'ailleurs séjourné hier du côté de Bongor. Bongor, c'est une ville du Tchad. Et la raison principale étant que le président tchadien Idriss Déby Itno a procédé hier à la pose de la première pierre par rapport à un pont qui va rallier le Cameroun à ses pays frères, eh bien, lequel Cameroun était représenté à cette grande cérémonie par son premier ministre chef du gouvernement, j'ai nommé Joseph Dion Gouté, qui conduisait ainsi une délégation ministérielle et lui à la tête de celle-ci en tant que premier ministre chef du gouvernement. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine, mais également le dernier rendez-vous du mois de février. On se retrouve lundi prochain quand il sera 7h. Pour le moment, allons-y du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chipkio, bien en place du côté de la capitale économique du Cameroun pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous Douala. Malheureusement, Michael, qui ne pourra pas être là aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais merci à J. Pierre Issono, merci à l'équipe de pro du côté de Yaoundé, où on a donc ensemble partagé quelques informations utiles sur l'actualité. Et il est clair que partant du sport, qui était une des actualités notées par J. Pierre Issono, les Lions indomptables à prime vont donc boucler leur stage et permettre à certains joueurs de rentrer en club. Question, n'est-ce pas, de faire le point aussi pour Clément Aroga. Le CHAN, c'est le 4 avril. Il faut noter le rendez-vous. Et à côté du sport, il faut dire que certains journaux parlaient aussi de la résurrection, entre guillemets, de Kamwata. En tout cas, ça fait déjà les choux gras de la presse depuis quelques temps. Mais la grosse actualité, le gros événement, c'est à Yaoundé avec les députés qui seront connus aujourd'hui. Et un événement qui sera d'ailleurs retransmis pour tous les téléspectateurs sur la chaîne nationale. C'est clair. On parlait également en complément d'information parce que
Ghislain Peressono a évoqué donc la visite du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean Gauthier, du côté du Tchad. Il n'est pas seul, il est donc accompagné d'autres ministres, en l'occurrence le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lamine Ousmane Mey, et bien sûr le ministre des Travaux publics, Ngano Njomessi, qui sont donc présents du côté du Tchad et assistent ce jeudi particulièrement à Bongor pour le lancement des travaux de construction du pont sur le fleuve Logone. Il s'agit donc d'une infrastructure qui doit relier les départements du Mayo Danaï au Cameroun et du Mayo Béni au Tchad. Un pont long d'environ 700 mètres. Les travaux devraient durer 36 mois. Cérémonie présidée par le président du Tchad, Idriss Déby Itno lui-même. C'était justement hier, l'événement qu'on a annoncé, la pose de la première pierre pour ce pont. Et on va dire merci à nos amis de Yagua qui ont cette partie en partage avec ceux de Bangor pour le Tchad, entre le Cameroun et le Tchad, qui sont développés tout ça. C'était l'actualité que vous avez d'ailleurs vue dans le journal de Canal 2 International. Exactement. Et puis, parlant d'actualité côté santé, les nouvelles du coronavirus qui est en alerte le coronavirus du côté du Nigeria, mais le ministre fédéral de la Santé a rassuré pour ce ressortissant italien il y a le 25 février dernier qui était donc de retour au Nigeria. Il y travaille, mais la situation est maîtrisée, stable, pas de risque de contamination, même s'il faut le dire, au-delà du continent, ça ne va pas, les chiffres n'arrêtent pas de grimper et on va rester vigilant, comme je le disais, dans cette actualité qui intéresse tout le monde au lieu, le comité international olympique. Vous savez que les Jeux olympiques doivent se dérouler à Tokyo, du côté du Japon. Et déjà des questions se posent si est-ce qu'on devrait faire ces Jeux, c'est dans quelques mois, mais ce serait un cataclysme pour les Jeux olympiques. C'est quand même un gigantesque événement, plus lourd que tout ce qui arrive. Est-ce qu'il y aura ou il n'y aura pas pour l'heure? Le CIO ne parle pas de décalage ou d'annulation parce qu'on veut d'abord tout faire pour maîtriser la répansion, n'est-ce pas, de ce virus hyper meurtrier. Oui, c'est clair. Et pendant ce temps, les autorités sanitaires du côté de la Chine, en Asie, se battent tant bien que mal justement pour maîtriser ou bien pour éradiquer de manière littérale cette épidémie qui fait bien de ravages. Vous l'avez dit, c'était donc ce jeudi, ou plutôt hier jeudi, même s'ils sont encore du côté justement du Tchad, les deux ministres, évidemment, ministre de la planification, de l'économie justement, de la planification, de l'aménagement du territoire et bien sûr le ministre des Travaux publics à la suite du Premier ministre chef du gouvernement, Jean Gauthier, du côté du Tchad. Et on va rester dans l'actualité pour parler justement du fait que les opérateurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie se retrouvent donc, ils se retrouvaient toujours hier jeudi à partir de 14 h dans la salle de conférence de l'hôtel Le Watt à Douala. Les enjeux et stratégies dans leur domaine pendant la phase finale du Chan 2020 ont donc été abordés. On rappelle que le Chan 2020 aura donc lieu au mois d'avril prochain, comme vous l'avez dit. Et oui, et comme tous les jeudis, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboua, qu'on salue particulièrement ce matin, était encore sur le terrain pour l'opération propreté. C'est intéressant et c'est important pour tout le monde de ne pas attendre forcément que le patron de la région, comme on le dit entre guillemets, soit sur le terrain. Il a fait déjà dans pas mal d'arrondissements et maintenant aux populations de veiller à ce que Douala soit propre, pas seulement pour le Chan, mais aussi pour que Douala retrouve sa beauté d'antan. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines ici sur le plateau avec Michael, on revendiquait le fait qu'on ne puisse pas laisser la place du défilé, la place de l'abbé Sequet dans ce piteux état, parce que pour ceux qui passent par là en taxi, en moto ou à pied, vous voyez bien que au niveau du rond-point, c'était catastrophique, la situation avec la chaussée dégradée, des camions, des véhicules qui tombaient. Et je pense peut-être qu'avec le concours de tous les médias et l'alerte donnée, les travaux ont commencé depuis à peu près une semaine. On essaye de rétablir la route telle qu'elle était à cet endroit. Donc il y a un détour et un ralentissement pour ceux qui viennent de Bonabéry, qui veulent aller, qui prennent la nationale, ou alors pour ceux qui vont au centre administratif de Bonanjo.
Après, c'est bien d'avoir commencé les travaux, mais le plus tôt possible, sans oublier le marché des fleurs, qui est la porte d'entrée aussi du centre administratif Bonandio. Lui aussi, à ce niveau-là, ce n'est pas encore fait, mais on peut croiser les doigts que ce soit fait dans les prochains jours. Et partout à Douala, où on a besoin de rétablir la voirie, parce que c'est important. Et on salue aussi leur ingéniosité, parce qu'ils s'activent, ces acteurs du génie civil, pour que la réhabilitation soit rapidement faite et que les populations puissent aller et venir. Mieux vaut tard que jamais. Ils ont attendu clair. trop d'années, pourtant ça peut se faire en quelques semaines. C'est un constat quand même assez drôle. Et même au Coco, j'allais dire, ce serait un peu trop parce que ça va s'ajouter donc à ces coupures intempestives de lumière. Ah non, je parle même pas de ça. Ah non, vraiment, vraiment. Tout ça. Non, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut laisser. Bon. Maintenant, on va revenir justement pour peut-être refermer cette page consacrée donc à l'actualité pour évoquer le fait que le ministre des Sports, M. Narcisse Mouele Kombi, est donc présent à Douala. Il séjourne ici. On rappelle qu'il est également président du COCAN 2021. Donc, il est ici pour une visite de travail consacrée à la revue de l'état d'avancement des préparatifs et l'organisation du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qu'abrite donc le Cameroun. Allez, puisqu'on parle de ministre, on salue aussi Madame Libong Liliken qui est à Douala pour une séance de travail et naturellement, vous aurez la teneur de toutes ces informations dans les différents journaux. On salue nos confrères de la presse écrite qui abattent un travail de fourmi et qui vous permettent d'aller lire et acheter la presse. Ne soyez pas des titrologues. Ne regardez pas seulement la revue de presse sur Canal 2 et puis vous dites « Ok, j'ai fait le plein d'informations ». Il faut développer le contenu de ces unes et je voudrais quand même avoir ce matin une pensée pour toutes les personnes malades qui nous regardent depuis les lits d'hôpitaux. Il y en a qui ont envoyé des messages pour nous dire qu'ils ont l'espoir quand ils nous voient et particulièrement pour un ami proche d'une autre amie, c'est Cassandra qui nous rappelle que ce monsieur traverse un moment très difficile. Il est entre la vie et la mort, malheureusement heurté par un camion sur la moto. Ça n'a pas été bien grave, on espère. Bon, on croise les doigts parce que pour James Okala Obamé, du côté de l'hôpital militaire à Bonandio, on va accompagner nos prières. Sa maman aussi, qui est l'une des fidèles de Canal Matin, pour James Okala Obamé, si vous le connaissez, eh ben, sachez que voilà, il se bat avec voilà, un état très délicat. Ça va aller, nous on sait que ça va aller, et on est de tout cœur avec sa famille, ses amis. Et merci à Cassandra pour le message de réconfort. C'est clair. Quand on se sent aimé, on retrouve évidemment le sourire et la joie de vivre. Et même si on porte aussi à cœur toutes ces personnes, on a un élan de cœur à l'endroit de toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, le Cameroun pleure l'un de ses fils. On n'oubliera pas la maestria de cet homme de loi. On rappelle qu'il a été, il était dans la défense, évidemment, en parlant du contentieux post-électoral, défense du président du MRC. Il s'appelait donc Maître Sylvain Swap. On rappelle que la levée de corps s'est effectuée hier du côté de Yaoundé et suivra donc par le départ pour le village de Baham et aura lieu donc l'enterrement de cet avocat, voilà, qui faisait partie du barreau camerounais. Ce sera donc demain à Baham. Donc toutes nos condoléances à sa veuve, bien sûr à toute sa famille. Et les hommes noirs qui portent le noir, permettez le jeu de mots. Et c'est ça la vie. On va rester fort et rester debout pour continuer de s'aimer vivant. Monsieur Ndombopati Christian viendra nous apporter encore quelques bribes d'actualité à travers sa chronique, le regard sur l'actualité et manifestation en public entre volonté et suspicion. Ce sera donc le thème de notre cher collègue qui se prépare juste après avoir nourri quelques-uns de nos partenaires ce matin sur Canal 2 International. Allez, la transition, et puis derrière, célébrer avec Monsieur André Ross, le PDG, le DG, autant pour moi, des Guinness Cameroun SA, partenaire de Canal 2. C'est 50 années quand même, et beaucoup d'événements. Moi, je souhaite bonne fête, happy birthday à tout le personnel de Diageo Cameroun et naturellement Mr. André Ross. Congratulations. C'est clair. On va dire many more years, many more blessings et puis tous nos voeux de bonheur. On va fêter, peut-être souhaiter un happy birthday en chanson à cet grand artiste camerounais qui a un an de plus aujourd'hui. On l'appelle Marco Mbela, allez HBD, à vous de même que toutes les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui. Et puis saluer plutôt quelqu'un qui a été plus fort que la maladie. On rappelle que ça faisait pas mal de mois voilà, qu'il souffrait et Dieu merci, il se remet de mieux en mieux et il s'appelle donc... il fait partie du Zangalewa.
Dehors? Ah oui, justement. Ah, ben, il est en train de nous regarder d'ailleurs. C'est bien de savoir qu'il va mieux, parce que ça fait un moment. Dehors, c'est le Big Beleng, allez. Hein. Non, on le salue ce matin. Et d'ailleurs, vous autres qu'on n'a pas pu citer, rassurez-vous, allez sur la page Facebook de Canal Matin si vous êtes connecté. Cliquez sur j'aime si vous n'êtes pas déjà membre et laissez-nous un joli message. Mais nous n'avons pas oublié, hein, aujourd'hui, on va solder ma chanson du cœur. C'était Monsieur Tombola, corde à sauter ou alors Psy de Mrangam Style. Ce sera fait tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un tour à la cuisine, prendre un verre et vous retrouver sur le plateau. À tout de suite.